On a tous connu ça, cette conversation difficile qui se profile et la fameuse boule au ventre qui va avec. Face à la tension, on a souvent deux réflexes un peu extrêmes. Soit on explose, et là c'est le clash, tout le monde finit fâché, soit au contraire on se tait, on s'écrase complètement, et la frustration, elle grandit à l'intérieur. Mais et si ces deux options étaient en réalité des impasses? C'est vraiment la question centrale. Parce que si aucune de ces deux réactions ne mène à une vraie solution, c'est peut-être qu'il existe une troisième voie, une méthode pour communiquer clairement, défendre son point de vue, mais sans pour autant déclencher une guerre. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardons ça de plus près. D'un côté, quand on explose, ça mène à la colère, aux reproches, et l'escalade est quasi inévitable. Le problème de fond, lui, n'est jamais résolu. De l'autre côté, s'écraser. Ça génère de la frustration. Les vrais sujets ne sont jamais mis sur la table et le ressentiment s'accumule. Au final, dans les deux cas, on est perdant. Ce qu'on va voir, c'est une alternative structurée pour sortir de ce piège. Alors, voici notre plan de route. On va d'abord constater l'impasse, puis on va découvrir un protocole simple en 5 étapes. Ensuite, on le verra en action avec des exemples bien concrets. Après, ce sera à vous de jouer avec un mini-exercice pour créer votre propre script. Et on terminera avec 3 actions toutes simples pour démarrer dès aujourd'hui. Allez, on plonge dans le cœur du sujet, le protocole en 5 étapes. Voyez ça comme une sorte de plan, un guide à suivre pour transformer une conversation qui s'annonce tendue en un échange vraiment constructif. C'est l'outil qui permet en quelque sorte de naviguer dans la tempête sans chavirer. Et voici la structure complète. Retenez bien ce schéma, c'est notre fil rouge. D'abord, on clarifie. Ensuite, on vérifie. Puis, on nomme l'impact, on formule une demande précise et enfin, on conclut par un accord. C'est simple, c'est logique et c'est incroyablement efficace. Maintenant, on va regarder chaque étape en détail. Première étape, et c'est peut-être la plus cruciale pour bien démarrer, clarifier le sujet. Le piège classique, c'est de vouloir tout régler d'un coup. Le résultat, une conversation qui part dans tous les sens et où on se perd. Le secret, ici, c'est d'isoler un seul problème. Un seul. Ça permet de garder la discussion gérable et de rester concentré. Et si la conversation commence à dériver, ce qui arrive souvent, voici une petite phrase pont presque magique, on se concentre sur un point. C'est une façon très simple et pas du tout agressive de recadrer la discussion pour revenir à l'essentiel sans accuser l'autre de s'éparpiller. Deuxième étape, vérifier la compréhension. Attention, ce n'est pas juste pour être sûr d'avoir bien entendu. C'est un outil de désescalade ultra puissant. En reformulant ce que l'autre a dit, on lui montre qu'on l'écoute vraiment, qu'on respecte son point de vue. Ça coupe court à plein de malentendus et ça calme le jeu immédiatement. Et pour faire ça, une phrase toute simple suffit. Si je comprends bien, tu dis que, et là, on fait un résumé court et neutre de ce qu'on vient d'entendre. C'est une invitation à clarifier, pas à se confronter. On arrive à la troisième étape. Et là, c'est un vrai tournant. Nommer l'impact. Il s'agit de passer du « tu » qui accuse au « je » qui observe. Au lieu de dire « tu es toujours en retard », on va décrire des faits concrets et leurs conséquences sur nous. La différence est énorme. On ne juge pas la personne, on décrit une situation et son effet. Et voici une formule toute simple pour y arriver. Quand X arrive, ça c'est le fait, ça produit Y, ça c'est la conséquence, et donc j'ai besoin de Z. C'est factuel, c'est personnel, et surtout, ce n'est pas une attaque. Ça ouvre la porte à une solution plutôt que de la claquer avec un reproche. Quatrième étape, formuler une demande précise. C'est souvent là que les conversations échouent. Une demande vague comme « fais un effort » ou « sois plus respectueux », ça ne mène nulle part. Pourquoi ? Parce que personne ne sait ce que ça veut dire concrètement. Le secret, c'est de demander une action observable, quelque chose qu'on peut voir ou constater. Et si on est de l'autre côté, si on reçoit une demande un peu floue, on peut utiliser cette question pour aider. Qu'est-ce que tu attends exactement de moi ? Ça force l'autre à clarifier sa pensée et ça transforme un reproche en une recherche de solutions concrètes. Et enfin, la cinquième et dernière étape, conclure par un accord. Une conversation constructive ne peut pas se terminer en l'air. Il faut un point final, un truc clair. Qui fait quoi, pour quand et comment on saura que ça marche. Cet accord donne un vrai sentiment de résolution et transforme la discussion en un plan d'action. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voyons comment ce protocole s'applique dans 3 situations bien réelles. C'est là que sa puissance devient évidente. Premier exemple, classique, dans un couple. La phrase qui tue, tu ne fais jamais la vaisselle. Accusation directe, escalade garantie. Maintenant, avec le protocole, quand l'évier est plein le soir, ça c'est un fait, je me sens épuisé. Voilà l'impact sur moi. Pourrais-tu t'en occuper avant 21h ? Et voilà une demande précise et observable. On passe d'une attaque à une proposition de solution. Ça change tout. Deuxième exemple, au travail. L'échange dérape. C'est n'importe quoi, tu n'as rien compris.
très agressif. La version protocole, restons sur le sujet du projet, étape 1 on recadre. Puis, si je comprends bien, tu n'es pas d'accord avec le point X, étape 2, on vérifie. On désamorce l'agressivité et on ramène le débat sur un terrain pro et constructif. Troisième cas, un client en colère. Lui dire « calmez-vous » est probablement la pire chose à faire. Avec le protocole, on utilise une phrase pont comme « je veux qu'on règle ça ensemble ». Puis, on passe directement à la recherche de solutions avec une question de clarification. Quel serait un beau résultat pour vous ? On transforme l'énergie négative du client en une collaboration pour trouver une issue. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. Passons de l'observation à l'action avec un exercice super rapide pour appliquer ce protocole à une de vos situations. Prenez un conflit récent ou actuel, même un tout petit. On va le décomposer ensemble, vous allez voir. Étape 1, le sujet. Pensez à cette situation. En une seule phrase, quel est le vrai problème ? Le point central, pas les 10 trucs qui gravitent autour. Prenez une seconde pour le formuler clairement dans votre tête. Mettez-le par écrit si ça vous aide. On enchaîne avec les étapes 2 et 3. D'abord, la reformulation. Essayez un instant de vous mettre à la place de l'autre. Comment décrirait-il ou elle le problème de son point de vue ? Quelle est sa perspective ? Prenez un instant. Maintenant, l'étape 3, l'impact sur vous. Formulez-le en utilisant « je ». Pas « tu as fait ça », mais « quand X se produit, je me sens comme si ». Quel est cet impact ? Et on termine avec les étapes 4 et 5. D'abord, la demande. Quelle est l'action précise, concrète, observable que vous pourriez demander ? Pensez-y bien, une action, pas un sentiment. Et enfin, l'accord. Quel arrangement simple pourriez-vous proposer pour conclure ? Un truc comme « est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que la prochaine fois ?» Et voilà, vous avez les 5 briques de votre script. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est une base super solide pour transformer la conversation. Pour conclure, résumons tout ça en 3 actions claires, simples, à mettre en place dès maintenant pour commencer à intégrer cette nouvelle compétence. Premièrement, choisissez un seul conflit. Un truc simple, un enjeu à faible risque pour tester le protocole. N'essayez pas de régler le plus gros problème de votre vie tout de suite. Deuxièmement, préparez vos phrases clés à l'avance. Le fait d'avoir votre petit script en tête, ça va vous donner de l'assurance. Et enfin, le plus important, changez d'objectif. Ne cherchez plus à gagner ou à avoir raison. Concentrez-vous sur le fait de trouver un accord. Le but, c'est la résolution, pas la victoire. Abonne-toi à la chaîne pour la suite.